Bonjour, nous voilà ensemble pour cette dernière vidéo qui va terminer le thème des commandes que l'installation d'Acrobat Standard ou Pro intègre dans Office, notamment par l'onglet Acrobat et le bouton Préférences dont les différents onglets sont encore une fois de plus affichés ici devant vous. Alors j'avais laissé tomber l'onglet Word en disant qu'il y avait des choses quand même un petit peu spécifiques. Eh bien, on va en parler maintenant et puis on terminera aussi par un très rapide survol des mêmes possibilités dans Word et PowerPoint. Alors, je vais commencer par la deuxième option, convertir les liens de notes de bas et de fin de page, ce qui est quand même un petit peu plus simple et plus courant que les commentaires. Alors, j'ai ici, je vais terminer, donc on est d'accord que j'ai sélectionné l'option. Et puis, j'ai ici une note de bas de page. Elle est active, puisque quand je vais descendre plus bas, eh bien, j'ai ici un mile, ce qui donne 1,6 et quelques kilomètres. Et puis, j'ai un petit renvoi qui m'emmène à la page 8. Donc, lorsque je vais convertir ceci au format PDF, qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Alors, je vais aller chercher le fichier. Le voilà, il est à l'écran. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a le petit doigt, la petite main qui apparaît près du 1, donc du petit numéro d'appel de la note de bas de page. Et que lorsque je fais clic dessus, hop, on m'emmène directement où il faut. Quant au renvoi, il n'y a pas de souci, eh bien, il est aussi dynamique. Voilà donc quelque chose d'intéressant et c'était assez simple à démontrer. Je vais donc fermer ce document et puis on va parler des commentaires. Je vais donc récupérer ma boîte de dialogue pour vous la représenter de nouveau. Donc, on va parler de cette option numéro 1 ici, convertir les commentaires affichés en notes dans le fichier Adobe PDF. Alors, soyons honnêtes, cette option, franchement, elle est un peu vicieuse. Soyons clairs, si vous ne voulez pas que le format PDF convertisse des commentaires, eh bien l'idéal, vous partez d'un document source, une copie peut-être de l'original, et qui a été purgé de tous ces commentaires. Si vous tenez à ce que les commentaires fassent partie du format PDF final, j'ai ouvert ici à l'écran un document source Word qui en contient un ou deux, notamment celui-ci en page 4. Alors tout va dépendre du panneau des commentaires. Est-il affiché ou est-il masqué? Ensuite, de quoi cocher l'option de convertir les commentaires ou pas va faire une différence. Le panneau reste ouvert au moment où vous lancez la conversion, eh bien, dans le format PDF, vous le retrouverez ouvert, sauf que dans le format PDF, il ne sera pas refermable, il restera tel quel. Si vous ne tenez pas à ce que ce panneau soit visible, alors allez dans l'onglet Révision de Word, celui qui est là-haut, et puis vérifiez que vos commentaires ne sont pas affichés. Le panneau est ainsi refermé. On n'a plus que cette petite information visuelle comme quoi il y a un commentaire. Donc, que se passe-t-il à l'arrivée lorsqu'on a fait la conversion? Alors, je vais aller chercher le fichier converti. Voici donc le fichier converti alors que j'ai oublié de masquer, de refermer ce panneau de commentaires. Comme vous pouvez le constater, il est grisé ici, il est bien visible, affiché, il prend de la largeur. Et puis, si je vais à la page 4, eh bien, c'est là qu'il y avait mon commentaire, eh bien, il va parfaitement apparaître. Si au contraire, j'ai lancé ma conversion et que tout était fermé au niveau des commentaires, alors à ce moment-là, je vais pouvoir ouvrir ou fermer les commentaires par un simple double-clic. Je ferme, j'ouvre. Lorsque la note est dite fermée, eh bien, en pointant le commentaire avec ma souris, eh bien, j'ai une petite infobulle qui apparaît. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que par défaut je pourrais avoir quelque chose d'ouvert ou de fermé, alors à ce moment-là, on va retourner dans la partie Word. Alors voilà donc ma boîte de dialogue avec l'option. Si je la coche, cette option-là, s'il y a eu plusieurs réviseurs, elles seront donc
agencés ici l'un sous l'autre. Et puis, vous pouvez choisir les commentaires de qui inclure ou non. Et est-ce qu'elles seront par défaut en ouvert ou par défaut en fermé? Le double-clic permettant après, bien sûr, de faire ce qu'on veut. Et vous pourrez même choisir la couleur. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toutes ces options liées aux préférences après installation d'Acrobat. Et puis, on pourrait peut-être faire maintenant un petit tour rapide dans Excel et PowerPoint. Voici donc mon fichier Excel avec les paramètres et puis donc cette partie-là qui concerne des options plus spécifiques au logiciel dans lequel je me trouve, avec des choses quand même assez courantes qui tombent sous le sens ou qui sont identiques à celles de Word par exemple, comme joindre le fichier source, etc. Alors juste mentionner que créer des signets, eh bien c'est le nom de la feuille qui devient un élément non pas hiérarchique mais de navigation dans le panneau de gauche. Ajouter des liens, il y aura bien sûr les liens Internet, mais je me suis posé la question des liens internes, ce qu'on appelle souvent les liens hypertextes, qu'on peut avoir derrière une image, derrière un texte dans une cellule, derrière un bouton d'appel. Les commentaires, sont-ils convertis, oui ou non, et si oui, comment? Ça, c'est assez pratique parce qu'ajuster la feuille de calcul à la taille d'une page et l'autre option d'ajustement permettent d'obtenir une impression assez intéressante alors qu'on n'a pas eu besoin de la préparer à l'avance. Demander les paramètres de conversion, c'est sympa aussi parce que ça permet de ne pas avoir à convertir obligatoirement tout le classeur. On peut sélectionner les feuilles ou même une sélection à convertir. Alors, je vais aller chercher le fichier pour vous montrer bien le résultat. Le voici. Si on regarde le panneau de navigation, alors en effet, chaque feuille correspond à un élément de navigation. Les liens, comme je disais, Internet, ça c'est bon, c'est conservé. D'ailleurs ici, même derrière l'image, il y a un lien vers un site web, donc c'est bon. Par contre, tout ce qui est interne, alors ça ne passe absolument pas. Ici, je devrais pouvoir sauter sur la feuille en question. Eh bien, il n'y a aucun dynamisme. Ici, il y avait un lien hypertexte derrière un texte qui se trouve dans une cellule, niet. Puis si je continue plus loin, il y a ici un bouton aussi avec un lien hypertexte qui permet de revenir sur la première feuille du classeur. Aucun dynamisme. Et puis les commentaires, eh bien, il y avait un commentaire ici sur la cellule où c'est inscrit occasion, eh bien, il n'y a rien. Et les tests que j'ai fait cette année, je n'arrive absolument pas à convertir, mais aucun commentaire, rien n'y fait. Et pourtant, j'ai des captures d'écran de logiciels de version d'Acrobat précédente où les commentaires sont parfaitement convertis de façon très très similaire à ce qu'on a dans Word. Donc, affaire à suivre. Maintenant, passons à PowerPoint. Je vais aller chercher mon fichier PowerPoint. Alors le voilà avec la boîte de dialogue des préférences ouvertes à l'onglet paramètres. Donc les paramètres spécifiques à PowerPoint se trouvent là-dessous. De nouveau, des choses très classiques. Relevons simplement créer des signets. Eh bien, c'est le titre principal de chaque diapositive qui devient élément de navigation. Les liens, toujours, traditionnels, liens pointant vers des sites ou des adresses web. Convertir les éléments multimédia, ça va être intéressant de voir ce qui passe ou pas. Idem pour les transitions ainsi que les commentaires. Donc, je vais aller chercher mon fichier PowerPoint converti, mais juste avant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon fichier PowerPoint. Il y a donc un petit commentaire sur la diapositive numéro 1, on le voit ici dans le panneau qui est ouvert à droite. Il y a quelques transitions, un peu de balayage, des choses quand même relativement simples. Et puis sur la dernière diapositive, eh bien, j'ai du son et de la vidéo ainsi que quelques liens avec un lien hypertexte. Donc allons voir le résultat. Alors première constatation, eh bien vous allez voir que c'est pas très folichon malheureusement. Le commentaire disparu totalement. Les transitions, je vous les montrerai après. Mais si on va directement à la dernière diapositive, on s'aperçoit que les
éléments multimédia de vidéo ne sont pas conservés. Le son, il n'y a rien non plus. Au niveau du site internet, alors ça au moins, c'est comme d'habitude, ça passe bien. Alors au niveau des transitions, l'équivalent un petit peu d'un diaporama pour PDF, il faut aller dans Affichage, vous le voyez là-haut. Et puis, on doit aller dans le mode plein écran. Alors vous allez voir qu'une certaine partie. Hein. Alors en fin de compte, là il y avait une transition cube, on oublie. Ici vous avez peut-être eu le temps de voir un tout petit peu de fondu. Je ne vais pas continuer plus. Simplement vous dire que les transitions existent dans PDF, mais il faut qu'elles soient extrêmement simples. Et donc, on récupère pas grand-chose des transitions de PowerPoint. Quant aux animations, on oublie, elles sont totalement ignorées. Voilà donc, PowerPoint, c'est vrai, n'est pas le meilleur client de la conversion au format PDF. Nous avons terminé toute la partie conversion depuis Office. Et puis les vidéos suivantes partiront cette fois de notre ami Acrobat. Alors, à tout à l'heure ou à bientôt.